Afin de pouvoir suivre ce tutoriel, vous aurez besoin de créer un nouveau projet Laravel. Je vous laisse le temps de créer ce projet et de me rejoindre dans cette partie. Une fois votre projet créé, vous n'aurez qu'à mettre en place la base de données. Ici, moi j'ai déjà créé ma base de données nommée Laravel underscore API. Vous pouvez créer votre base de données et la nommer comme bon vous semble. Au niveau de Laravel, vous savez que la plupart des routes sont définies dans le fichier web.php. Par défaut, les routes sont ici. Et les routes, au niveau des API, on utilise le fichier api.php où vous verrez les routes qui sont définies pour votre API. Déjà, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apprendre à créer des API étape par étape et à comprendre comment ça fonctionne au niveau de Laravel. Nous allons développer une API qui permet de récupérer des livres et autres. Cette API va nous permettre de récupérer des livres, de les utiliser comme bon nous semble. Ici, nous avons un ou des étudiants, l'entité étudiant qui aura un nom, un email et un mot de passe. Et les livres, on aura des noms, le nom du livre, l'auteur ainsi que l'édition. Bref, à travers ce petit système simple, nous allons aborder la notion d'API. Déjà, nous allons nous rendre au niveau de database, database migration. Nous allons juste créer nos premières migrations pour créer ces deux entités. Pour cela, je fais PHP artisan make migration. Ici, vous donnez le nom de la migration. Create étudiant underscore table. Vous nommez ça comme bon vous semble. Ici, nous avons notre migration étudiant. Je vais juste supprimer ça. Et je vais la recréer. Je vais mettre S ici. Ok, c'est parfait. Ensuite, je vais recréer une nouvelle migration. PHP artisan make migration. Create livre table. Ok. Une fois que ces deux migrations sont créées, je vais au niveau de l'étudiant. Je vais choisir string. Non. Email. Ici, je vais préciser que ce soit unique. Et ensuite, mot de passe, ici, je vais dire password. Ok, je me rends au niveau de livre.
le livre. On va juste copier ceci pour aller très rapidement. Le livre, on a le nom du livre, l'auteur du livre. Et on peut dire ici l'édition. Ok, c'est très bien. Si l'on veut, à la place d'utiliser étudiant, on aurait pu utiliser user, les utilisateurs qui sont déjà ici pour notre exercice. Toutefois, nous allons le faire avec étudiant pour que vous voyez comment le processus se fait. Et là, si je lance PHP, là je vais lancer PHP artisan migrate. Là, j'aurai une erreur pour dire la clé primaire est trop longue ou des trucs comme ça. Cette erreur, vous savez certainement comment la résoudre. Si vous ne savez pas, vous vous rendez dans app, le dossier app, provider, app service provider, et au niveau de boot, vous tapez schema default string length et vous mettez 191 point virgule. Faut n'oubliez pas d'importer la classe schema. Ici, j'ai fait l'import automatiquement. Illuminate use illuminate support facial schema. Ok, et vous sauvegardez. Et là, je vais recommencer PHP artisan migrate. Ici, je vais mettre 2 points fraîches pour qu'il refasse tout, recrée tout du début. Et c'est bon. Si nous faisons par exemple MySQL si nous consultons notre base de données, nous verrons user Laravel API. Je mets point virgule show tails point virgule et vous voyez étudiant livre, notre migration a été effectuée avec succès. Rendez-vous dans la prochaine session pour continuer.